Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte du Christ. Ainsi les femmes à leur mari, comme au Seigneur. Car l'homme est la tête de la femme, comme le Christ est la tête de l'Église, qui est son corps et dont il est le Sauveur. En tout cas, comme l'Église se soumet au Christ, qu'ainsi les femmes se soumettent en tout à leur mari. Marie, aimez votre femme comme le Christ a aimé l'Église. Il s'est livré lui-même pour elle, afin de la consacrer en la purifiant par le bain d'eau et la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. De même, les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Jamais personne, en effet, n'a détesté sa propre chair. Au contraire, il la nourrit et en prend soin, comme le Christ le fait pour l'Église, parce que nous faisons partie de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux seront une seule chair. Il y a là un grand mystère. Je dis, moi, qu'il se rapporte au Christ et à l'Église. Nous arrivons à la fin de notre lecture de l'Épître aux Éphésiens, qui évoque un amour de Christ qui déborde tout. Et dans l'Épître aux Éphésiens, l'auteur a développé comment l'amour du Christ nous appelle à abattre les murs de séparation entre juifs et non-juifs, et puis comment il nous invite à ajuster notre vie sur l'amour de Dieu. Et dans le dernier chapitre de cet Épître aux Éphésiens, il tire les conséquences de cet amour de Dieu dans notre propre vie, dans les relations domestiques, les relations entre mari et femme, parents et enfants, maîtres et esclaves. Le passage que nous avons lu dit aux femmes d'être soumises à leur mari, car le mari est la tête, le chef de la femme, comme le Christ est le chef de l'Église. Alors cette parole « Femme, soyez soumise à votre mari » est difficile à entendre aujourd'hui, et surtout on a un peu du mal à la faire coïncider avec la grande affirmation qu'on trouve dans l'Épître aux Galates sur les rapports entre hommes et femmes, quand l'apôtre dit à ce moment-là « Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ, il n'y a plus ni homme ni femme, ni juif ni grec, ni libre ni esclave. » Donc d'un côté, Paul dans les Galates dit « il n'y a plus ni homme ni femme », c'est-à-dire que les différences de genre deviennent secondes par rapport à la réalité du Christ, et l'Épître aux Éphésiens parle d'une domination de l'homme sur sa femme. Et c'est exactement sur ce point que les exégètes ont l'habitude de dire que l'Épître aux Éphésiens ne serait pas de la main de Paul, puisque la pensée qu'il développe, en tout cas sur la relation entre hommes et femmes, n'est pas la même. Ce que nous pouvons entendre, nous, aujourd'hui, c'est que lorsque Paul dit « il n'y a plus ni homme ni femme », cette parole était tellement contraire à la culture de cette époque-là, dans laquelle le monde était organisé sur le registre de la hiérarchie, et cette parole était très contraire que la vie, que les habitudes ont repris le dessus, et qu'on en est revenu à effacer un peu les arrêts de cette affirmation fondamentale pour dire que, oui, finalement, il faut maintenir hiérarchie entre hommes et femmes. Aujourd'hui, nous sommes dans une culture qui revendique cette parole première de Paul, « il n'y a plus ni homme ni femme ». C'est pourquoi nous devons lire cet épître aux Éphésiens dans cette catégorie de l'égalité et surtout prêter attention à ce qui suit et qui est pour nous très riche. Paul dit « Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église ». Il s'est donné pour elle, il s'est livré pour elle, afin de la rendre devant lui glorieuse, sans tache ni ride, sainte et sans défaut. Et nous pouvons actualiser ce texte en disant « Femmes, aimez vos maris » et vous pouvez vous livrer à eux pour les représenter devant vous, glorieux, sans tache ni ride, saints et sans défaut. Ce qui est important dans ce texte-là, c'est que c'est l'amour. Et là, il s'adresse à l'amour conjugal. L'amour consiste à regarder notre conjoint glorieux, sans tache ni ride,
saint et sans défaut. Parce que c'est comme ça que le Christ le voit. Si c'est comme ça que le Christ le voit, c'est comme ça que nous sommes invités à le voir. Et si effectivement notre conjoint est glorieux, sans tache ni ride, saint et sans défaut, alors pourquoi nous ne l'aimerions pas? Dans la fin du chapitre 6 de l'évangile de Jean sur le pain de vie, donc Jésus arrive au terme de son discours qui nous invite à intérioriser la vie du Christ en nous. Et la vie du Christ, c'est le Christ qui s'est donné pour nous, le Christ qui est mort pour nous, et vivre cela, c'est à notre tour être capable de nous donner pour notre prochain. Et selon l'épître aux Éphésiens, le plus proche de notre prochain, c'est notre conjoint, et donc entendre cette parole sur le pain de vie comme étant une invitation, nous aussi, à renouveler notre regard sur notre conjoint.